Jacques, alors, tu proposais, Jacques, ton dernier sujet. Non, Oui. je reprends un sujet qui a été interrompu Oui. sur le dualité, D'accord. et qu'a amorcé légèrement Patrick. le camarade Patrick Dubier, et ça n'a pas été développé. Ouais. Donc comme il nous reste à peu près un quart d'heure, on va reprendre ce soir parce que c'est un sujet qui a été avorté, pour des raisons que nous connaissons tous. Alors, effectivement, j'ai laissé beaucoup de choses se dire, mais c'est... Bon, alors, la question, on retrouve d'ailleurs ça dans la Genèse, la dualité, n'est-ce pas, la Genèse, l'homme a été créé homme et femme, c'est chaque fois, Dieu aussi, à l'image de Dieu, etc. On a eu déjà un débat dans le passé, à ce sujet que je vous rappelle, quand on a dit que pourquoi les immigrés font des travaux à la place des Français, par exemple. Et ça, vous n'avez pas tellement plus cette discussion. C'est intéressant, ça, Jacques. Moi, je m'en souviens très bien. Moi. Est-ce qu'une société, il est normal qu'une société décide que certaines activités ne seront pas pratiquées par la population de base? Dans une société normale, il y a une homogénéité, il y a des classes sociales et les gens appartiennent à peu près au même peuple et selon leur classe sociale, ils font des travaux correspondants. Ben oui, alors on dire ça, c'est la même chose. Mais les immigrés, quand ils viennent, s'ils sont immigrés, donc sans diplôme et de bas étage, ceux qui viennent, ils vont bien sûr prendre des travaux les moins importants. C'est logique. On se calme, s'il vous plaît. Ne prenez pas ce ton un peu trop sûr de vous sur ce sujet-là. Voilà, qu'on parle calmement et humblement. Oui, voilà. Qu'on ne fasse pas le matamor. Ils peuvent être utilisés comme esclaves, un peu, dans une forme d'esclavage. Même à Athènes, il y avait les citoyens, il y avait des citoyens de seconde zone pour certaines tâches. Oui, si vous voulez, peu importe. Oui, On n'est pas dans l'érudition. On n'est pas dans l'érudition ici. Même si des riches, ne fait pas l'étalage de nos connaissances, etc. Bon. C'est pas l'idée. On va se faire pour l'histoire. Donc, alors, vous pouvez. Bon, alors, la question c'est est-ce qu'une société doit s'organiser de façon à ce qu'un certain nombre de tâches soient épargnées à une certaine partie de la population et soient réservées à une deuxième catégorie de population? C'est là qu'on retombe dans la dualité. La dualité, c'est l'existence d'une deuxième société qui s'occupe de choses que l'on veut épargner à la première société. C'est-à-dire donc Société à deux vitesses. Oui, donc ça veut dire, Jacques, il ferait les mêmes travaux, mais ça serait deux catégories de sociétés différentes. D'accord. L'aristocratie qui aurait les tâches nobles et de direction, Ouais. et des choses plus subalternes Ouais. qui seraient du domaine et de la compétence de gens niveau D'accord. Oui, c'est ça. C'est pas du tout les mêmes travaux, mon cher Christophe. Donc, vous allez voir qu'il y a aucune occasion encore de faire. Donc, effectivement, c'est vrai que. Est-ce que vous considérez que c'est justifié qu'une société s'organise de cette façon duelle? Par exemple, des travaux répétitifs. Notre ami Lydia a dit, la femme par exemple, elle fait des tâches, elle est chargée physiologiquement de tâches qui épargnent à l'homme de porter un enfant. C'est déjà une forme de complémentarité fonctionnelle fondamentale. De Moussa, pas de Ali, de Moussa. Et l'homme, pendant ce temps-là, c'est un chercheur en MIT qui est payé pour penser. Alors aujourd'hui, les gens ne veulent pas. Par exemple, il y a des gens qui disent non, c'est pas vrai, c'est uniquement les patrons. Monsieur Albrad, je m'appelle Moussa. Faites-moi oublier, s'il vous plaît. Non, c'est pas vrai, c'est les patrons qui organisent ça, etc. Socialement, c'est parfaitement pertinent d'instaurer une société duelle avec des gens qui. Donc finalement, c'est cohérent, comme dirait d'ailleurs Philippe. C'est pas pour, comment il s'appelle On a besoin. En fait, les journalistes à l'époque, là, C'est des faits. comment il s'appelle le journaliste? Tu te rappelles Ah ouais, ta gueule.
Comment il s'appelle le journaliste? Droit de réponse là, comment il s'appelle le journaliste? C'est des mini-sociétés. Michel Pollack. Je comprends Michel Pollack, lui. Vous êtes endormi, vous êtes endormi, hein. Comme par exemple le kibbutz, à une certaine époque. Le kibbutz, ça se voulait pas dual. Le kibbutz, tu avais des gens de haut vol, mais en même temps, ils avaient Oui. eux-mêmes le linge. Oui, d'accord. Mais bon, c'est extrêmement minoritaire. Oui. Ce sont des idéalistes. Non, mais on va pas rentrer. Bon, il y a peut-être des choses à dire à ce sujet. Cela dit, même dans le kibbutz, il y avait aussi des groupes qui étaient censés éduquer les enfants et qui déchargeaient les parents de l'éducation des enfants. Donc, donc déjà là, c'était autre. Bon, vous insistez sur un élément secondaire du kibbutz. Absolument. Le vrai problème, c'était le fonctionnement de la famille qui était complètement prise en compte, complètement autrement par la communauté. Et ça soulageait les parents. Donc, est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'une société doit s'organiser pour soulager les gens qui ont des choses importantes à faire des tâches subalternes et ancillaires? Vous êtes d'accord? Ouais, bien sûr. Bon, c'est ça qui n'avait pas été dit tout à l'heure et que notre ami Mathias n'avait pas, à mon avis, abordé correctement. Il faut dire les choses comme elles sont. Vous avez écouté. Vous avez compris ce qu'on vient de dire là depuis 10 minutes là? Vous n'avez pas écouté? Ah ben vous auriez dû écouter, je suis désolé. Ah ben non, mais justement, c'était pourtant, on a repris un sujet sur lequel vous étiez intervenu. La moindre des choses, c'était d'écouter ce que nous disions. Oui, mais on peut pas être au four. Ah ben justement, alors choisissez. C'est le problème de ce pays. Oui, ben voilà, vous avez raté une occasion. Je viens d'arriver. Mais c'était la question de tout à l'heure. Encore? La dualité, quoi? C'est encore la même question. Elle n'avait pas été abordée complètement, mon pauvre ami. Alors on a repris. Hein?